les amis, bienvenue dans Mon école à la maison, votre programme de cours télé pour CM, collège et lycée. Nous démarrons tout de suite avec une leçon de sciences et technologies, niveau CM2. Bonjour chers élèves, je suis Koné Daouda, tenant la classe de CM2. Alors ce matin, nous allons corriger l'exercice de maison que j'avais donné. Souligne les intrus parmi les matériaux de fabrication d'une balance Roberval. Le socle, la pile, le compteur, le plateau, l'interrupteur, l'aiguille. Je reprends. Souligne les intrus parmi les matériaux de fabrication d'une balance Roberval. Le socle, la pile, le compteur, le plateau, l'interrupteur et l'aiguille. Nous allons donc souligner les intrus. Le socle. Le socle est une des parties de la balance Roberval. Ce n'est donc pas un intrus. La pile. La pile est un intrus. On va souligner le mot la pile. Le compteur. Le compteur n'est pas un élément de la balance Roberval. On va aussi souligner le mot le compteur. Le plateau. Le plateau est un élément de la balance Roberval. L'interrupteur. L'interrupteur n'est pas un élément de la balance Roberval. On va souligner le mot l'interrupteur. L'aiguille. L'aiguille est un élément de la balance Roberval. Merci les enfants. Nous allons donc passer à la leçon du jour. Lisons ensemble la situation d'apprentissage. Pendant une leçon de mathématiques, des élèves de CM2 décident de déterminer les masses de plusieurs corps solides à l'aide d'une balance Roberval. En utilisant des masses marquées, l'enseignant les aide à faire les pesées. De qui s'agit-il? Il est question des élèves de CM2. Que veut-il faire? Ils veulent déterminer les masses de plusieurs corps solides. Sur quel appareil travaille-t-il? Sur une balance Roberval. Aujourd'hui, nous allons donc voir la pesée simple et la tare. Commençons par la pesée simple. C'est quoi la pesée simple? La pesée simple consiste à identifier la masse d'un solide à l'aide d'une balance Roberval. Pour réaliser une pesée simple, nous avons besoin d'une balance Roberval, des masses marquées et des solides. Les solides que nous allons utiliser aujourd'hui sont le riz et le marteau. Commençons par le sachet de riz que nous avons acheté à la boutique. Je vais poser le sachet de riz sur l'un des plateaux. La première masse marquée que je vais utiliser, la voici. Sur cette masse marquée, il est écrit 500 grammes. Je pose cette masse marquée sur le deuxième plateau. Je me rends compte que la balance se penche du côté du riz.
c'est dire que le riz est plus lourd que cette masse marquée. Alors nous allons enlever cette masse marquée et placer une autre masse marquée de telle sorte à obtenir un équilibre. J'utilise cette fois-ci cette autre masse marquée sur laquelle il est écrit 1 kg. Je la pose dans le plateau et j'observe. Chers élèves, regardez bien l'aiguille. L'aiguille est placée sur le point 0. C'est donc dire que ce riz pèse 1 kg. Regardez l'équilibre. Après avoir pesé le riz que nous avons acheté à la boutique, nous allons procéder à une deuxième pesée en changeant de solide. Je pose le marteau sur un des plateaux. J'ai choisi une masse marquée à tout hasard. Sur cette masse marquée, il est écrit 500 grammes. Je la pose dans le deuxième plateau. La balance bascule du côté de la masse marquée. Il n'y a donc pas d'équilibre. C'est dire que la masse marquée pèse plus lourd que le marteau. Je vais donc changer cette masse marquée. J'utilise une autre masse marquée qui porte 200 grammes. Je la place dans le plateau. La balance ne bouge pas. J'essaie une autre masse marquée qui porte le nombre 100. La balance ne bouge toujours pas. J'essaie une troisième masse marquée qui porte le nombre 100 grammes. La balance ne bouge toujours pas. J'essaie une autre masse marquée sur laquelle il est écrit 20 grammes. J'observe. J'observe. Regardez bien. L'aiguille est placée au point 0. Il y a donc équilibre entre le marteau et les masses marquées contenues dans le second plateau. Nous allons calculer la somme de ces masses marquées. La première masse marquée porte le nombre 200, c'est-à-dire 200 grammes. La deuxième masse marquée porte le nombre 100, c'est-à-dire 100 grammes. La troisième porte le nombre 100, c'est-à-dire 100 grammes. Et la quatrième porte le nombre 20, c'est-à-dire 20 grammes. Nous allons calculer la somme de ces masses. Nous avons 200 plus 100, ça nous fait 300. Plus 100, ça nous fait 400. Plus 20. Ça nous fait 420. Il est donc clair que le marteau pèse
420 grammes. Après avoir réalisé des pesées simples, nous allons réaliser maintenant des pesées avec la tare. C'est quoi d'abord la tare? La tare, c'est la masse à vide d'un contenant, d'un véhicule, d'un récipient. Et ce type de pesée est une pesée complexe. L'autre est simple, cette fois-ci la pesée est complexe. Pourquoi? Parce que l'objet à peser se trouve dans un récipient. Nous allons déterminer la masse de l'objet et du récipient. Je pose le gobelet contenant 2 blocs de fer. Ensuite, j'utilise une masse marquée au hasard. Celle que j'utilise porte le nombre 1, c'est-à-dire 1 kg. Je la pose dans le second plateau. Je me rends compte que la balance ne bouge pas. C'est-à-dire que le gobelet contenant les blocs de fer pèse plus lourd que cette masse marquée. Nous allons changer de masse marquée. Celle que je vais utiliser porte le nombre 2, c'est-à-dire 2 kg. Je vais la poser dans le second plateau. Je vois que la balance ne bouge toujours pas. Elle penche toujours du côté du gobelet. Pourtant, il me faut trouver un équilibre. À ces 2 kg, je vais ajouter une autre masse marquée. Cette fois-ci, elle porte le nombre 100, c'est-à-dire 100 grammes. 100 grammes. Je vois que la balance a bougé un peu, mais penche toujours du côté du gobelet. Je vais ajouter encore une autre masse marquée. « 20 grammes. Cette fois-ci, la balance penche du côté des masses marquées. C'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas d'équilibre. Je vais enlever la masse marquée portant le nombre 20 et la remplacer par la masse marquée portant le nombre 10. Chers élèves, regardez bien l'aiguille. Elle se place juste au milieu sur le point 0. C'est donc dire que la masse du gobelet contenant les blocs de fer équivaut à la somme totale des masses marquées placées dans le second plateau. Nous allons calculer ensemble la somme de ces masses. Nous avons 2 kg et cela équivaut à 2000 grammes. 2 kg équivaut à 2000 grammes. Après ça, nous avons 100 grammes et ensuite 10 grammes. Donc, comme l'équilibre est parfait, nous dirons que la masse de notre gobelet est la somme de ces masses. 2000 grammes plus 100 grammes plus 10 grammes. Nous avons 2000 plus 100, ça fait 2100 grammes, plus 10, ça fait 2110 grammes. La masse du gobelet contenant les blocs de fer est donc 2110 grammes. Nous avons la masse du gobelet et son contenu. Nous allons calculer maintenant
la masse du contenu, simplement. J'enlève mes blocs de fer que je pose directement dans mon plateau. Et je cherche une masse équivalente à la masse de ces blocs de fer. J'utilise cette masse marquée. Elle porte le nombre 1, c'est-à-dire 1 kg. Je la place sur le second plateau. Je vois que la balance ne bouge pas. Elle reste penchée du côté des blocs de fer. C'est-à-dire que les blocs de fer pèsent beaucoup plus lourd que cette masse marquée. Je vais changer de masse marquée. La deuxième masse marquée que je vais utiliser porte le nombre 2, c'est-à-dire 2 kg. Je pose cette masse marquée dans ma balance. Suivez bien, chers élèves, l'aiguille se place au point 0. C'est dire que l'aiguille est en équilibre. L'aiguille marque l'équilibre. Ici, nous avons 2 kg. Les deux blocs de fer que j'ai ici ont pour masse 2 kg. Que devons-nous chercher maintenant? Nous devons chercher la tare. Lors de la première pesée du gobelet contenant les deux blocs de fer, nous avons trouvé 2110 grammes. Maintenant, nous pesons les blocs de fer sans le gobelet. Nous obtenons 2 kg, c'est-à-dire 2000 grammes. Comment calculer la tare? Sachez que la tare n'est rien d'autre que la masse du récipient. Comment calculer la masse du récipient? Nous avons fait la masse du récipient et son contenu moins la masse du contenu. En d'autres termes, nous avons trouvé avec le gobelet 2110 grammes et sans le gobelet, nous avons obtenu 2000 grammes. Nous ferons donc 2110 grammes moins 2000 grammes. Nous obtiendrons 110 grammes. Alors nous allons vérifier en pesant notre gobelet. J'enlève mes blocs de fer, je pose le gobelet et je cherche la masse équivalente à la masse du gobelet. Je vais donc utiliser les masses marquées. La première masse marquée que j'utilise porte le nombre 200. La balance penche du côté de la masse marquée. Il est donc clair que la masse marquée 200 grammes pèse plus que notre gobelet.
je vais enlever cette masse marquée et la remplacer par une autre masse marquée. Cette fois-ci, elle porte le nombre 100, c'est-à-dire 100 grammes. Je vois que la balance ne bouge pas. C'est-à-dire que le gobelet pèse beaucoup plus lourd que cette masse marquée portant le nombre 100, c'est-à-dire 100 grammes. Je vais ajouter une masse marquée de 10 grammes. Je vois que le gobelet pèse encore plus lourd que la somme de cette masse marquée, de ces masses marquées qui sont ici. Je vais ajouter encore une autre masse marquée. Cette fois-ci, elle porte le nombre 10, c'est-à-dire 10 grammes. Je vois que la balance n'est toujours pas en équilibre. Je vais ajouter encore une autre masse marquée. Cette fois-ci, elle porte le nombre 1, c'est-à-dire 1 gramme. La balance est en équilibre. Chers élèves, pour être persuadés que vous avez retenu quelque chose, faites cet exercice d'application. Souligne les matériels de la pesée simple. Les masses marquées, le compas, le solide, le récipient, le compteur, la balance Roberval. Vous devez souligner les masses marquées. Parce que ce sont des matériels de la pesée simple. Le compas n'est pas un matériel de la pesée simple. Par contre, le solide est à souligner. C'est un des matériels de la pesée simple. Lors de la pesée simple, nous n'avons pas utilisé de récipient. Il n'y a pas de récipient. Donc ce n'est pas à souligner. Le compteur, il n'est pas à souligner. La balance Roberval est à souligner. Voici donc les 3 éléments à souligner. Avant de nous quitter, je vais vous proposer un exercice de maison. Une boîte de café en poudre porte la mention poids net 500 grammes. Quand on la pèse, on trouve 585 grammes. Quelle est la masse brute de la boîte? Trouve la masse de la boîte vide. Comment appelle-t-on la masse de la boîte vide? Merci, chers élèves. Continuez à étudier à la maison. À la prochaine. Au revoir.